On a une énorme latitude d'action, énorme. La commune, d'abord, elle a des compétences générales, donc elle peut tout faire dès qu'il y a un intérêt communal. La métropole, elle a des compétences transférées, donc elle ne peut pas aller sur des champs où juridiquement les communes n'ont pas transféré. Mais ensemble, dans le bloc métropole et commune, on peut tout faire. D'ailleurs, je suis sûr que vous savez, quand le maire croise quelqu'un dans la rue, et le maire est responsable de tout. Hein. Le maire présente la sécurité, c'est lui. Le fait qu'il y ait du chômage, c'est lui. Le fait qu'il y ait la pauvreté, c'est lui ou elle. Donc, en termes de responsabilité, le maire est saisi sur toutes les questions les plus fondamentales, comme celle de la quotidienneté. Donc, sur la gestion de crise, je vais vous prendre 3-4 exemples sur ce qu'on a fait et ce qu'on peut faire. D'abord, j'ai envie de dire heureusement qu'on était là pour continuer à faire tourner les services essentiels. Tout le monde était confiné. Vous avez tous eu de l'eau, l'assainissement, les poubelles. La police était là pour réguler. Les entreprises ont été payées. Il y a eu des transports qui ont continué à fonctionner en s'adaptant. Donc, en fait, il y a eu plein de services publics qui ont continué à fonctionner. Voilà ce qu'on fait en temps de crise. On fait en sorte que les services fondamentaux continue à fonctionner alors que la France s'arrêtait. La deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a aidé les plus fragiles tout de suite. Les militants associatifs, les bénévoles associatifs qui ont obligé de rester chez eux en termes de confinement, les associations ne pouvaient plus distribuer l'aide alimentaire. On a fait appel à des fonctionnaires qui, eux, étaient mis, alors on n'a pas de chômage technique, nous, mais qui, eux, étaient mis justement sans travail, qui se sont proposés. Et au fait, on a accompagné les associations, on a distribué des colis, on a voté des aides pour aider les familles qui avaient des pertes de revenus. On a joué sur les tarifs aussi et distribué quelques repas dans les cantines. On a continué à accueillir dans les crèches. Bref, on a eu un travail d'accompagnement des plus précaires. Ensuite, on a aussi dégagé des moyens pour accompagner ceux qui étaient fragilisés. Je pense au milieu de la culture. On a sorti 1 million d'euros, par exemple, pour aider les milieux de la culture, les artistes qui avaient des spectacles qui s'annulaient, etc. On a fait pareil pour certaines activités associatives, socioculturelles et sportives. Et puis ensuite, il y avait des commerçants, des entreprises, qui ne sont pas tous de grandes entreprises qui ont des réserves, etc. Et on a pris des décisions d'exonération de taxes, par exemple. Ne payez pas telle taxe, tel impôt, quand la loi nous le permettait, pour pouvoir leur permettre de passer le cap. Si je prends le cas, par exemple, des bars-restaurants, quand ils ont pu ouvrir, avec les jauges où, là où ils pouvaient accueillir 30 personnes ou 20 personnes dans un bar, ils ne pouvaient plus qu'en accueillir 10 ou 15, eh bien, on a enlevé des places et sacrifié des places de stationnement où ils ont pu mettre leur table et leur terrasse sans d'ailleurs payer pour leur permettre une continuité d'activité et aux Nantais, métropolitains, de continuer à sortir. Je reviens à vous, je reviens à l'enquête que l'on a faite en septembre, je reviens à votre avis, c'est-à-dire qu'on est en train de recueillir des avis critiques, constructifs ou pas, mais des avis acérés, des regards acérés sur notre action pour en prendre en compte dans les secteurs de demain. Deuxième exemple, nous, on fait aussi notre propre bilan. On a des collègues qui disent voilà ce qu'on a fait de bien, pas bien, de ce que l'on voit en tant qu'expert, en tant que fort de certains métiers, des collègues peuvent avoir eux-mêmes un bilan sur notre activité. Et puis, la troisième chose, je vous le dis aussi, c'est qu'on est dans un monde d'incertitude et tout n'est pas dessiné pour demain. Et donc, on a aussi des questions qui sont aujourd'hui sans réponse. Et on se dit, avant de foncer, par exemple, à dire, bon, on va continuer au gaz de ville, on va arrêter le pétrole, on va partir sur le gaz de ville, sur telle chose, eh bien, on a des études à lancer, des recherches et développements à financer pour savoir quelles sont les énergies de demain ou quels seront les modes de déplacement de demain. On a aussi ces études-là que l'on fait pour ne pas agir comme on agissait mécaniquement auparavant. On compte sur vous. Vraiment, on compte sur vous, sur votre contribution. Ce n'est pas un exercice de style. C'est un sujet sur lequel on se pose, nous, vraiment des questions
sur quelle est l'alimentation de demain, quels sont les déplacements de demain, quel mode d'habiter de demain, quelle est la ville idéale. Quand je dis ville, c'est ville métropole idéale entre la place de la nature en ville, la place de l'échange avec ses voisins, la place du partage de l'espace public, la place des lieux de travail et des lieux de résidence et de loisirs. Et si vous êtes expert et vous avez des idées, ou si vous n'êtes pas expert et que vous avez des idées sur les énergies de demain, vous avez vraiment, vraiment carte blanche. Et nous n'avons pas la science infuse. On peut avoir des expertises, on peut avoir des expériences professionnelles. On sait agir dans les quartiers comme on sait agir à l'échelle des 24 communes. Par contre, on peut parfois être loin ou pas sentir la vie de tous les jours ou les attentes. Et c'est vraiment... ne vous censurez pas dans vos propositions.